C'est la Pierre News, quoi. Voilà. Alors, Ouais, ça m'a donné envie d'un vrai apéro là. Et voilà. Je vais peut-être aller chercher quelque chose. Si tu veux, donc, première news, une nouvelle opération pour l'éditeur Kana au sujet de la Saint-Valentin. Oui, ça tombe bien, on est en plein dedans. Des cartes à l'effigie du manga Jardin Secret seront disponibles auprès des librairies participantes à l'opération pour l'achat d'un manga dans leur collection Shoujo. Deuxième news, parce que oui, moi je les enchaîne, moi les news. Hein. Moi, Je vois ça. Ah, tu ne poses même pas des questions, des ça retours, rien que bah dalle. quoi, vous en voulez des cartes? Vous en voulez des cartes de Bah Jardin oui, Secret on collectionne tout, nous, Oui. tu sais. Je ne sais même Surtout honnêtement, Jardin Secret. je savais même pas que ça existait déjà. Donc, Ah, par contre, c'est juste le. Et c'est le seul ou à deux. Je vois pas le petit copain en train de lire du shoujo à côté de sa copine, hein, mais bon. Ouais. Bah après, voilà. Après, c'est une bon, opération pourquoi pas. Saint-Valentin. quoique. Ouais, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Oui, c'est vrai. C'est faire gagner une petite carte pour vendre plus de mangas. Et puis voilà. On est dans l'époque LGBT, tout ça aussi, donc ça peut très bien aller ensemble. Je sais pas. Ah, Je vois pas le rapport là sur Non, ce non. non. De la drogue, c'est tout ce qu'il prend. Oui, c'est ça. Ouais, de la roche, s'il vous plaît. Voilà. On parlait La du deuxième Muppet Show, news. on est dedans. La deuxième news, du coup, c'est de nouvelles séries VF chez Crunchyroll. Et ils envoient vraiment le paquet. C'est cool. On aura la suite donc, de Jujutsu Kaisen à partir du 12 février. Dr Stone, donc Stone Wars, hein, je suppose, à partir du 25 février, parce que Blackstar ne me l'a pas mis. J'ai préparé le Taillot News, je peux te dire que oui. Voilà, d'accord. Donc, So I Am a Spider and So What, qui au final n'est pas si mal. J'avais un peu de mal au début, puis au final, je m'accroche bien à la série. On se demande où Le ils vont aller. 19 février, The Hidden Dungeon Only I Can Hit Her. Vous avez vu un peu l'accent de ouf. À partir du 26 février et Burn the Witch à partir du 15 mars. Est-ce qu'il y en a certains, ça les intéresse de voir Ouais, ça? un petit peu de Tite Kubo, ça va faire du bien. Ouais, ça manquait. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils mettent à fond comme ça. Le seul reproche que je peux faire, moi, aux OAV, c'est que c'est super beau tout ça, mais on comprend pas trop où on est réellement. Ouais, c'est vrai. On est un peu. Tu découvres le truc, mais tu sais pas trop ce que c'est en fait. Voilà. Visiblement, ça serait une histoire de branche de Soul Society. Ouais, non, mais tu sais, même les personnages, tout ça, on sait pas d'où ils viennent. Oui, c'est vrai, la localisation. Ouais. Après, c'est un peu le problème des trucs courts comme ça. Quand t'es dans une série d'épisodes, t'as le temps d'étaler. Là, sur un OAV, il faut en mettre plein les yeux tout de suite, donc t'as pas forcément le temps d'aller pousser le truc. Et c'est un peu la problématique, c'est un peu la différence aussi entre le manga et la BD, mais on pourra en parler si vous voulez après. C'est un peu le truc, c'est que quand tu lis une BD, t'as pas beaucoup de pages, t'en prends plein les yeux, c'est comme si tu vas voir un film au ciné. Et sur le manga, on est plus dans la série télé, genre Walking Dead et tout ça, Game of Thrones, et ça s'enchaîne, et t'as la place, tu vois, c'est chapitré, t'as le temps. Donc tu peux pousser plus loin certains détails. Là. Et puis, tu as ton chapitre toutes les semaines, etc. Et c'est trop bien. Voilà. Pour notre troisième news, une nouvelle opération en librairie encore à partir du 4 mars. Des packs découvertes comprenant le tome 1 et 2. Hein, tout le monde connaît la formule. Au prix de 1. Et donc, les séries concernées sont Magus of the Library, Heartgear, The Killer Inside, Gigant, je sais pas, Gigante, voilà, si tu veux en le dire à la française, voilà. Et Echo. Il n'y a que des bons titres. Hein. Il n'y a que des bons titres. Il n'y a que des bons titres. Magnus of the Library, c'est excellent. Heartgear, pareil. Heartgear, c'est une tuerie. Et au niveau du dessin, j'espère juste qu'il ne va pas être abandonné. Comme Torche machin. Black Torch, Black Torch, moi j'avais adoré un truc. Qu'est-ce que j'ai été déçu que ça s'arrête. Ah ouais, on sentait qu'il y avait encore quelque chose derrière. Hein. Bah, il y avait de quoi donner sur Black Torch, c'est dommage, c'est vrai. C'est vrai, puis le côté un peu rough comme ça, moi j'aime bien les dessins comme ça. Un peu à l'arrache, j'avais adoré Jackal, c'est Shonshu. Oui. C'est coréen qui fait ça. Et là, c'était pareil, ça m'a mis une claque. Moi je suis très très manga coréen, je trouve qu'ils sont forts. Ouais, les Coréens, ils ont un niveau. Attention, hein. Ça joue pas dans la bassin. Non. Et puis ils ont des influences un peu comics, un peu BD, et puis sens de lecture occidentale assez souvent aussi.
Donc, je trouvais intéressant la démarche. Et il y a des très très bons. Après, ils ont un peu ce côté, ouais, ils ont un petit peu le défaut qu'on peut trouver dans les mangas chinois. C'est-à-dire que ils vont se passer les séries entre eux, et puis c'est aussi des séries très très enfin en termes de, c'est souvent des trucs sur des générations de personnages. C'est historique un peu, et donc du coup on a tendance à se perdre un peu dans le nombre de personnages et dans la chronologie du truc. Moi, je sais que ça m'avait perturbé sur certaines séries chinoises. Après, c'est bien quand c'est mis dans son époque, mais c'est vrai que quand c'est un peu utilisé un tort et à travers, ça devient compliqué. Ouais, clairement. La preuve avec Naruto. Juste pour revenir, pas la différence. Juste pour revenir sur Air Gear. Air Gear. Parce que Air Gear, c'est un autre manga. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Comme tu l'as prononcé. Moi, je croyais que tu parlais d'Air Gear, moi, avec les rollers. Ouais, non, c'est Heart Gear. Alors, pardon, celui-là, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler. Ah, Air Gear, je l'ai dévoré. Heart Gear, c'est du coup le même auteur que Black Torch, je ne me rappelle plus le nom, et c'est excellent, c'est vraiment excellent. Mais pareil, le trait est excellent aussi. Il a parfois un côté un peu, très dynamique en fait. Ouais, c'est ça que j'aime bien chez lui. Et donc tu voulais dire Yota? Tsuyoshi Takaki il s'appelle. Ouais, j'ai sorti le tome directement. Takaki, voilà, c'est ça. Takaki, voilà. Et oui, je trouvais d'ailleurs que son dessin est très crayonné en fait. J'adore ça. Il y a pas beaucoup de trame réellement. Ouais. Et c'est vraiment graphiquement c'est très beau, et justement voilà, je préfère, alors qu'il est quand même très spécial son dessin quand même, dessin est quand même très spécial, je le préfère largement à Jujutsu Kaisen, que je trouve illisible. Ah, ça y est, il revient sur Jujutsu Kaisen. On est pas loin du Nemu. Ouais, c'est vrai. Et j'ai du mal. Moi, le manga, parfois, en Jujutsu, parfois, tu regardes la page, tu te dis, en fait, ça a été fait par le mec de Hunter x Hunter, tu vois, pendant qu'il était malade. Il y a des fois un peu cet effet-là, mais c'est vrai que par contre, en termes de mise en scène et de cadrage, il y a des trucs très intéressants. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu limite. Mais comme le tome 4, il se passe pas grand-chose, par exemple, le dernier tome qui vient de sortir, eh ben, c'est limite chiant, excusez-moi du terme. Attention, c'est du Twitch. Non, mais c'est vrai que sur Black Torch, t'as vraiment des trucs avec les gros aplats noirs qui viennent exploser à la tête, alors que le reste est un peu brouillonné, tu vois. Donc ça, c'est vraiment impuissant. C'est puissant. Puis il y a un côté, je jette tout sur la planche, il y a que de la tâche. Ouais. C'est le contraste, en fait. Il gère bien le contraste. Et c'est vrai qu'un bon mangaka, il peut pas s'appuyer que sur des trames ou que sur des. Il faut que rien que le dessin, rien que le contraste et le mouvement, la ligne d'action, elle te saute aux yeux, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Pour cette 4e news, à l'occasion du lancement de leur nouveau titre de l'année 2021, Noebe Graphics proposera pour la sortie en mars de Rent a Girl, Arrête de me chauffer, Nagataro et une brève histoire de Robo Sapiens, la chance de gagner une carte dédicacée des auteurs respectifs. Les cartes seront données au hasard pour l'achat d'un tome des séries concernées. Rendez-vous donc le 12 mars en librairie si elles sont ouvertes. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir. Il y a des beaux bouquins chez Noebe Graphics. C'est une maison d'édition qui est assez jeune encore. Et voilà, ça peut être cool. Voilà. Mais en ce moment, c'est les cartes. Carte c'est la mode. C'est la mode c'est des ça. cartes. C'est l'heure du duel. Et, la période. Et pour finir ces news, avec la 5e, initialement prévue pour 2019, le 3e film de la nouvelle trilogie de films de Eureka 7 High Evolution. Enfin, quelques nouvelles. Il sortira au Japon pour l'été 2021, sauf si c'est à nouveau retardé. Et ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Et se paye un nouveau trailer. Un trailer que nous ne verrons pas pour des raisons évidentes. Les 2 premiers films de cette trilogie étaient sortis en septembre 2017 et novembre 2018 au Japon. En France, All Easy Anime a édité le DVD Blu-ray du premier long métrage en octobre. Oui, c'est ce que j'ai dit, le premier, ne m'écoute pas. Le premier long métrage en octobre 2019. C'est pas possible. Et c'est une arnaque. Non, c'était pas en octobre, c'était fin septembre. C'est une arnaque. C'est une arnaque, ces films. Ah ouais. Tout du moins le premier. C'est une. Je l'ai acheté. Ah non, mais j'adore la série. Je suis ultra fan de la série de Eureka 7. J'adore. Je les avais achetés en 2007 à l'époque quand c'était sorti chez Biz.
donc avec un très bon doublage en plus à l'époque, version française. Les films, c'est comme celui qui était déjà sorti un petit peu avant, qui est une sorte de mix résumé avec des mélanges. Ouais, C'est mais ça, pourri, c'est pas tu très comprends intéressant. rien, tu ne sais pas où tu vas, tu ne comprends rien au film. Regardez la série. C'est même puis pas un c'est tout. remontage, c'est nul. Bah, je le dis, c'est nul. Voilà, je le dis. Voilà, là. Yota qui dénonce. Attention, Ah là là. Yota Ouais, qui c'est dénonce, rare. c'est pas souvent. Ah oui. Moi, je suis très gentil en général, j'aime bien tout, et là, non. Non, Parce que non, c'est là, que- j'ai vraiment dit, ouais, j'ai pas aimé, et là, il dit carrément, c'est nul. Ouais. Voilà, là, attention, Ouais. là, Ah, s'il y a de bah, la bah. revendication dans l'air. Hein. Ah ouais, je, non, je revends le Blu-ray, hein, si j'aime quelqu'un pas. le veut, je revends le Blu-ray. Moi, j'ai vu traîner un Avec gilet les jaune mangas de derrière lui. Jujutsu Kaisen. Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotac. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.